Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, cette histoire montre comment un navire cargo chinois a transformé les défenses brisées de l'Iran en un problème beaucoup plus difficile pour Washington, là où les missiles, les radars, les prix de l'énergie et la politique des grandes puissances se heurtent tous dans le détroit d'Ormuz. Il y a 2 jours, un porte-conteneur chinois a traversé le détroit d'Ormuz, transportant le paquet d'électronique militaire le plus sophistiqué que l'Iran ait reçu depuis le début de ce conflit. Le COSCO Innovation, un navire immatriculé commercialement et exploité par le conglomérat maritime d'État chinois, est arrivé à Bandar Abbas le 29 avril 2026. Ce qui a été déchargé de ce navire est quelque chose que la Russie est fondamentalement incapable de fournir. Des plateformes de défense aérienne de haute précision, des réseaux radars de pointe, de l'équipement de guerre électronique, des systèmes de communication chiffrés de qualité militaire, des composants de guidage satellitaire. Voici ce qui s'est produit. Le COSCO Innovation a quitté Shanghai le 18 avril, transportant ce que ses documents douaniers décrivaient comme de l'électronique industrielle et du matériel de télécommunication. Le navire a pris la direction du sud à travers la mer de Chine méridionale, a traversé le détroit de Malacca, a coupé à travers l'océan Indien, puis est entré dans le golfe Persique le 28 avril. À 11h40, heure locale, le 29 avril, le navire a franchi le détroit d'Ormuz, cette même voie maritime dont l'Iran avait déclaré qu'elle ne reviendrait jamais à son état opérationnel précédent. Le même point d'étranglement qui est effectivement fermé au trafic commercial occidental depuis 60 jours consécutifs, c'est une scène difficile à faire entrer dans l'ancienne usine à slogan façon Donald Trump, où chaque crise est censée disparaître après une conférence de presse bruyante et un pouce levé parfaitement synchronisé. Les navires commerciaux battant pavillon chinois continuent de faire cette traversée et Washington est impuissant à les arrêter sans déclencher une crise diplomatique majeure avec Pékin. Le COSCO Innovation a accosté au quai 12 de Bandar Abbas, une installation en eau profonde conçue pour accueillir de grands porte-conteneurs. Les registres de l'autorité portuaire iranienne confirment que le navire a commencé le déchargement dans les 3 heures suivant son accostage. De lourdes grues industrielles ont transféré des conteneurs scellés directement sur des véhicules de transport militaires iraniens. Le manifeste de cargaison décrivait le contenu comme de l'équipement de télécommunication, des composants radars et des systèmes électroniques. Cette description n'est techniquement pas fausse. Elle est aussi délibérément construite pour obscurcir la réalité. Les agences de renseignement occidentales qui surveillaient l'expédition avaient identifié son contenu réel en moins de 48 heures. Le détail est le suivant. Plus de 20 systèmes de missiles solaires longue portée HQ-9, 6 unités radars d'alerte avancées type 305B, des plateformes de guerre électronique conçues pour brouiller et tromper les systèmes de ciblage hostiles, une infrastructure de communication chiffrée de qualité militaire, ainsi que des composants de guidage satellitaire compatibles avec les plateformes de missiles balistiques iraniennes. La valeur totale estimée de l'expédition dépasse 300 millions de dollars. Chaque élément de ce manifeste représente une capacité que la Russie ne peut pas livrer ou ne peut pas fabriquer à l'échelle et avec la précision que la Chine atteint régulièrement. Et non, appeler cela de l'électronique industrielle ne le rend pas magiquement inoffensif, comme lorsque la communication pro-Trump tente parfois de rebaptiser une crise jusqu'à la faire sonner comme une liquidation. Ce que fait réellement chaque système explique pourquoi son arrivée compte. Le HQ-9 est la plateforme de missiles solaires d'exportation la plus sophistiquée de la Chine. Fonctionnellement comparable aux S-300 russes, le système engage des avions, des missiles de croisière et des missiles balistiques à des portées d'engagement dépassant 200 km. Chaque batterie est équipée d'un radar à balayage électronique, d'un véhicule de commandement et de 6 à 8 unités de lancement mobile. Les frappes aériennes israéliennes et américaines ont détruit environ 65% de l'architecture de défense aérienne iranienne d'avant-guerre au cours des 45 premiers jours de l'opération Epic Fury. La capacité de l'Iran à protéger son propre espace aérien avait été poussée au bord de l'effondrement. 20 batteries HQ-9 ne reconstruisent pas entièrement ce qui a été détruit, mais elles rétablissent une couverture de défense aérienne significative au-dessus des actifs les plus stratégiques de l'Iran. Les systèmes sont mobiles et connectés en réseau, ce qui permet des interceptions coordonnées sur de vastes zones géographiques. Le Type 305B est un système radar d'alerte avancé à longue portée capable de détecter des avions et des missiles entrants à des distances dépassant 400 km. L'unité fonctionne sur plusieurs bandes de fréquences conçues pour résister au brouillage électronique. Chaque installation suit simultanément des centaines d'objets aériens. 6 unités Type 305B réparties dans l'ouest et le centre de l'Iran créent des zones de détection qui se chevauchent.
Ces radars fournissent les informations de ciblage dont les systèmes HQ9 ont besoin pour fonctionner à pleine efficacité. Les suites de guerre électronique détectent, brouillent et trompent les émissions radar ennemies ainsi que les canaux de communication. Elles créent de fausses cibles dans l'environnement électromagnétique, perturbent les munitions guidées par GPS et interceptent les communications adverses. Les systèmes construits en Chine fonctionnent sur une architecture de semi-conducteurs plus avancée que leurs équivalents russes, ce qui se traduit par des vitesses de traitement supérieures et une couverture de fréquences plus large. L'Iran possède maintenant une capacité de guerre électronique capable de contester réellement le spectre électromagnétique face aux plateformes israéliennes et américaines, d'une manière qui était tout simplement impossible avant l'arrivée de cette livraison. C'est ici que le slogan de campagne manque d'air, parce que les fréquences radar ne se soucient pas de la confiance avec laquelle quelqu'un lance « contrôle total » dans un micro. Les réseaux de communication chiffrés sont indispensables sur le plan opérationnel. L'infrastructure de communication militaire iranienne a été lourdement ciblée et gravement dégradée au début du conflit. La Chine vient de remettre à l'Iran une colonne vertébrale de communication de remplacement construite sur des protocoles de chiffrement quantique exponentiellement plus résistants à l'interception. Le réseau est relié par satellite, ce qui signifie qu'il fonctionne indépendamment des infrastructures au sol. Les composants de guidage satellitaire s'intègrent directement aux plateformes de missiles balistiques iraniennes, améliorant considérablement la précision terminale. Un missile avec une erreur circulaire de 50 mètres peut être amélioré jusqu'à une précision de 10 mètres grâce à l'ajout du guidage satellitaire. L'Iran a lancé plus de 2000 missiles balistiques depuis le début de la guerre. L'immense majorité a été dirigée vers de grandes cibles zones, comme des aérodromes, des ports et des centres de population, où la précision au mètre précompte moins. Avec des ensembles de guidage améliorés, ces mêmes missiles deviennent capables de frapper des bâtiments précis, des bunkers renforcés et des installations de commandement durcies. La Chine n'a pas inventé cette technologie, mais elle la fabrique à une échelle et à un niveau de qualité qui rivalise avec la production occidentale, voire la dépasse. Et la Chine est prête à l'exporter vers l'Iran, peu importe les critiques internationales et la pression diplomatique. Cette livraison est structurellement différente des expéditions russes. Au cours des 3 dernières semaines, la Russie a envoyé à l'Iran des composants de chars, des véhicules blindés complets, des munitions d'artillerie et des systèmes d'artillerie par le corridor de la mer Caspienne. Chacune de ces expéditions se composait de matériel lourd, d'acier, d'explosifs, de puissance de feu cinétique. La Chine vient de livrer de l'électronique, des semi-conducteurs, des systèmes définis par logiciel. La distinction n'est pas seulement matérielle, elle est stratégique au sens le plus profond. La force concurrentielle de la Russie réside dans la production à grand volume de matériel militaire conventionnel, chars, tubes d'artillerie et munitions. La base industrielle de défense russe a été construite pour la fabrication lourde. La force concurrentielle de la Chine réside dans la fabrication de précision d'électronique avancée, de semi-conducteurs, de capteurs et de systèmes de communication. La Chine domine actuellement les chaînes d'approvisionnement mondiales dans ces catégories, représentant environ 70% de la production mondiale de téléphones intelligents et 60% de la capacité d'assemblage et de conditionnement des semi-conducteurs. Cette domination industrielle se traduit directement par une capacité de production d'électronique militaire que la Russie ne peut tout simplement pas reproduire. L'Iran a besoin des deux. Le combat terrestre exige de l'artillerie, des véhicules blindés et des munitions. La défense aérienne et les opérations de frappe stratégique exigent des systèmes radars, du guidage de missiles et une capacité de guerre électronique. La Russie fournit les premiers éléments, la Chine fournit les seconds. Ce n'est pas un chevauchement accidentel entre deux acteurs indépendants. C'est une division stratégique coordonnée du travail au sein d'une coalition qui réapprovisionne activement et continuellement l'Iran depuis 60 jours. Il s'avère que la géopolitique n'est pas un rassemblement de loyauté. L'autre camp sait aussi lire les cartes, planifier les expéditions et compter les usines. Le calendrier des livraisons renforce cette interprétation. La Russie a envoyé des munitions le 24 avril. La Russie a enchaîné avec des systèmes d'artillerie le 27 avril. La Chine a livré de l'électronique de défense aérienne le 29 avril. Les expéditions sont délibérément. Le mécanisme de livraison révèle lui-même une autre couche de calcul stratégique délibéré. La Russie utilise la route de la mer Caspienne parce qu'elle est enclavée et fonctionne entièrement hors de portée géographique de l'OTAN. Les navires chinois traversent le détroit d'Ormuz sous pavillon commercial parce que Washington ne les arrêtera pas physiquement. La logique est simple. Le COSCO Innovation est un actif d'entreprise d'État, mais il opère sous le droit maritime commercial et il est immatriculé comme porte-conteneur commercial.
Son manifeste de cargaison mentionne de l'électronique commerciale, ce qui demeure techniquement exact même lorsque l'utilisation finale prévue est sans ambiguïté militaire. Si la marine américaine monte à bord d'un navire commercial chinois en eaux internationales et le saisit, elle risque de faire monter les tensions avec Pékin jusqu'à un seuil capable de déstabiliser toute la relation bilatérale. Les prix de l'énergie se situent déjà au-dessus de 110 $ le baril. Une confrontation directe avec la Chine dans le détroit d'Ormuz pourrait pousser le brut au-delà de 150. Le coût politique et économique d'une interdiction dépasse le bénéfice tactique lié à l'arrêt d'une seule expédition. C'est le genre de compromis qui ne tient jamais proprement sur une pancarte de rassemblement, surtout quand la pancarte insiste pour dire que chaque problème a une solution en une phrase et une casquette rouge pas loin. Alors, les États-Unis suivent le navire. Les agences de renseignement cataloguent la cargaison. Le navire poursuit sa route jusqu'à sa destination sans interférence. La Chine comprend ce calcul avec une précision complète. C'est précisément pourquoi les navires battant pavillon chinois continuent de traverser le détroit d'Ormuz pendant que la navigation commerciale occidentale a entièrement abandonné la route. L'Iran profite énormément de cette dynamique parce qu'elle crée un corridor de réapprovisionnement qui contourne complètement la présence navale occidentale dans la région. La 5e flotte américaine déploie des groupes aéronavals dans tout le golfe Persique. Ces groupes aéronavals ne peuvent pas légalement intercepter des navires commerciaux chinois sans accepter des conséquences diplomatiques et économiques que Washington a déjà décidé de ne pas absorber. Résultat, la Chine peut livrer à l'Iran du matériel militaire de grande valeur par les mêmes voies maritimes que celles qui transportent le commerce mondial. Et il n'existe effectivement aucune contre-mesure disponible qui ne comporte pas un risque d'escalade inacceptable. Tout cela redessine l'équilibre de la défense aérienne à l'intérieur de l'Iran. Les frappes aériennes israéliennes et américaines ont éliminé environ 65% de l'infrastructure de défense aérienne iranienne d'avant-guerre. Cette estimation provient d'évaluations du renseignement occidental fondées sur l'analyse des dommages de bombardement et sur le renseignement électromagnétique montrant quelles installations radars sont devenues silencieuses. Les 35% survivants sont composés de systèmes qui ont soit été déplacés avant l'arrivée des paquets de frappe, soit été positionnés dans des terrains compliquant le ciblage. 20 batteries HQ9 restaurent environ 30% de la capacité perdue, mesurée en surface de couverture et en capacité d'interception. Cela ne ramène pas l'Iran à son état opérationnel d'avant-guerre, mais cela fait passer la situation de gravement dégradée à fonctionnellement opérationnel. Et plus important encore, les systèmes HQ9 qui arrivent sont neufs d'usine. Ce ne sont pas des plateformes de combat rafistolées sur le terrain. Ils sortent directement des lignes de production chinoises avec leur chargement complet de missiles, leur réseau radar intact et des équipages qui exploiteront des systèmes qui n'ont pas été usés par 60 jours d'opérations de combat continu. L'impact stratégique est à la fois quantitatif et qualitatif. Le réseau de défense aérienne iranien s'effondrait visiblement sous la pression de frappes soutenues. Cette livraison arrête cet effondrement et établit de nouvelles zones défendues que les planificateurs de missions israéliens et américains doivent maintenant prendre en compte. Chaque nouvelle batterie de défense aérienne force des révisions des paquets de frappe. Les routes de vol doivent être reconsidérées. Les moyens de suppression des défenses aériennes ennemies doivent être réalloués. Les calculs de risque changent dans chaque profil de mission. Une complexité accrue dans la planification des missions réduit les taux de sortie. Les suites de guerre électronique introduisent une dimension opérationnelle supplémentaire. La guerre aérienne moderne dépend de la domination électronique. Brouiller les radars adverses, perturber les communications, injecter de fausses informations dans les systèmes de guidage des missiles. Si l'Iran peut maintenant contester de manière significative l'environnement électromagnétique, les conditions opérationnelles auxquelles font face les équipages aériens israéliens et américains deviennent mesurablement plus dangereuses. Le champ de bataille ajoute des équations plus vite que la machine à formule pro-Trump ne peut les soustraire. Les communications chiffrées restaurées reconstruisent l'architecture de commandement et de contrôle qui avait été largement perturbée. Les forces iraniennes coordonnent leurs opérations plus efficacement. Les flux de renseignements circulent plus rapidement, les cycles décisionnels se raccourcissent et les commandants peuvent synchroniser l'action sur plusieurs fronts d'une manière qui n'était pas possible il y a 2 semaines. Les composants de guidage satellitaire élargissent l'enveloppe de menaces de la flotte de missiles balistiques iranienne. Des cibles auparavant jugées trop petites ou trop durcies pour justifier une frappe de missiles balistiques deviennent maintenant des points de visée viables. Cela change l'endroit où les États-Unis et Israël choisissent de positionner leurs actifs de plus grande valeur. La dimension économique mérite aussi de l'attention. 300 millions de dollars, c'est substantiel dans n'importe quel registre comptable, mais ce n'est pas prohibitif pour la Chine. Le budget annuel de défense de la Chine dépasse 230 milliards de dollars. 300 millions de dollars en aide militaire
représente une erreur d'arrondi négligeable par rapport au rendement stratégique que Pékin obtient de cet investissement. La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde. Des prix de l'énergie élevés imposent de réels coûts à l'économie chinoise, mais ils imposent des coûts proportionnellement plus lourds aux États-Unis et à l'Europe. La Chine peut absorber des dépenses énergétiques plus élevées plus efficacement que ses homologues occidentaux. Soutenir l'Iran maintient la pression sur Washington tout en démontrant l'efficacité du HQ9 sur le champ de bataille devant un public mondial de clients potentiels à l'exportation. Quelque part, un argumentaire pro-Trump essaie probablement d'appeler ça de la faiblesse parce qu'apparemment l'arithmétique devient optionnelle dès que les prix du pétrole entrent dans la pièce. La Chine n'a fait aucune reconnaissance publique d'une assistance militaire à l'Iran. Les médias d'État chinois n'ont pas rapporté ces livraisons. Le ministère des Affaires étrangères maintient une posture de neutralité diplomatique. Mais les actions chinoises racontent une histoire catégoriquement différente des déclarations officielles chinoises. Le transport commercial continue. Le matériel militaire circule. La Russie agit avec beaucoup plus de transparence. Les responsables russes critiquent ouvertement les actions américaines dans la région. Les expéditions russes sont menées avec un effort minimal de dissimulation. La Chine fonctionne selon une logique stratégique entièrement différente. Un soutien discret et soutenu acheminé par des canaux commerciaux, des manifestes de cargaison déniables, une neutralité officielle maintenue dans les déclarations de presse, pendant que l'assistance matérielle se poursuit sans interruption sur le terrain. Le résultat est une architecture de coalition où la Russie fournit un soutien visible et à grand volume en matériel militaire conventionnel, tandis que la Chine fournit un soutien discret et de grande valeur en technologie avancée. Les deux gouvernements tirent avantage du fait de garder l'attention stratégique américaine ancrée au Moyen-Orient, plutôt que redirigée vers l'Europe ou le Pacifique. Les deux gouvernements tirent avantage du fait de tester la détermination occidentale et de mettre en lumière les limites concrètes de la capacité américaine de projection de puissance. Le défi auquel font face les planificateurs de défense occidentaux consiste à contrer un réseau de réapprovisionnement qui fonctionne simultanément dans plusieurs domaines, exploite à la fois des canaux de livraison militaires et commerciaux, et s'appuie sur des corridors géographiques que l'OTAN ne peut pas contrôler de manière pratique. La mer Caspienne est enclavée et géographiquement fermée à la puissance navale occidentale. Les routes terrestres à travers l'Asie centrale sont bien au-delà de toute portée occidentale réalisable. Le transport commercial chinois fonctionne sous le droit maritime international établi que Washington ne peut pas ignorer sans absorber un contre-coup diplomatique massif. Il n'existe aucun point d'interdiction unique qui puisse être fermé sans déclencher une escalade que les États-Unis ont déjà décidé de ne pas accepter. C'est ici que la pression maximale commence à sonner moins comme une doctrine que comme un autocollant de pare-choc essayant de négocier avec un réseau maritime. Les groupes aéronavals déployés dans tout le golfe Persique ne peuvent pas arrêter les porte-conteneurs chinois. La supériorité aérienne établie au-dessus de certaines parties de l'espace aérien iranien ne peut pas empêcher les traversées de la mer Caspienne. Le régime de sanctions économiques imposé à l'Iran n'atteint pas la Chine ou la Russie d'une manière qui interromprait véritablement les transferts militaires. Chaque livraison expose l'écart grandissant entre la puissance militaire américaine brute et les options stratégiques réalistes dont disposent les décideurs américains. Les États-Unis peuvent détruire des infrastructures à l'intérieur de l'Iran, mais ils ne peuvent pas empêcher l'Iran d'être systématiquement réapprovisionné par des partenaires de coalition qui opèrent à travers des corridors que Washington ne peut pas toucher sans conséquence qu'il refuse d'accepter. Le tableau stratégique est maintenant incontestable. La Russie livre du volume tous les 3 jours par la mer Caspienne. La Chine livre de la technologie de précision toutes les 2 semaines par Hormuz. L'Iran reçoit une restauration complète de ses capacités militaires à travers des corridors d'approvisionnement séparés et mutuellement renforçants. Et le réseau de défense aérienne se reconstruit. Les unités d'artillerie disposent de réserves de munitions pour 65 jours ou plus d'opérations soutenues. La flotte de missiles balistiques transporte un guidage satellitaire amélioré. La capacité de guerre électronique conteste maintenant activement les opérations de brouillage israéliennes et un réseau de communication chiffré fonctionne bien au-delà de la portée du renseignement électromagnétique américain. Ce n'est pas l'image d'un pays qui perd une guerre. C'est l'image d'un pays méthodiquement réapprovisionné par une coalition qui a transformé la logistique elle-même en une forme d'avantage stratégique. Et il y a 2 jours, un navire commercial chinois a traversé le détroit d'Ormuz et a rendu ce tableau beaucoup plus compliqué pour tous ceux qui se trouvent de l'autre côté. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.